prévenu en tant que Français, voilà, de cet accord. L'urgence n'était pas plutôt la paix avant toute chose, puisqu'on fait référence à l'humanitaire, justement. Bien sûr que l'urgence c'était à la paix. Mon collègue a dit beaucoup de choses. J'ai noté un certain point. Le droit international, c'est compliqué. Le droit international, mon cher collègue, vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Certes, c'est compliqué, mais le droit international demeure le droit international. Le président de la République, notre président de la République, a rappelé que le Haut-Karabakh était un territoire azéri. Il l'a rappelé il y a quelques jours. Donc, c'est compliqué. Non, pas tant que ça. Il faut simplement respecter le droit international. Quel sera l'avenir du Haut-Karabakh? Eh bien, le Haut-Karabakh est un territoire azerbaïdjanais reconnu par les institutions internationales, reconnu par la France comme étant un territoire azerbaïdjanais, reconnu par la France depuis 1993. Un certain nombre de résolutions des Nations Unies sont là pour l'attester, des résolutions qui n'ont jamais été remises en cause, qui avait été votée sous la présidence de François Mitterrand, mais que Jacques Chirac n'a pas remise en cause, que Nicolas Sarkozy n'a pas remis en cause, que François Hollande n'a pas remis en cause, que Emmanuel Macron ne remet pas en cause. Donc en fait, on cherche aujourd'hui à faire une histoire un peu franco-française, parce qu'en réalité, même l'Arménie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, n'a pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. Et nous, en France, on est un certain nombre d'élus qui disent « Ah, bah, il faudrait… » Alors, on s'émeut de certaines images. Certes, c'est la guerre et c'est vrai que ces images qu'on a tous vues sont émouvantes. Mais vous savez bien, malheureusement, on en a autant des deux côtés. C'est-à-dire, on se demande d'ailleurs si ces images sont vraies, si ce ne sont pas des images fabriquées, y compris des vidéos fabriquées. Vous savez, depuis le temps que on a vu les armes de destruction massive entraîner le monde dans la guerre, parce qu'il y avait les preuves de ces armes de destruction massive. Alors maintenant, quand on me montre jamais vraiment bien les choses. On me parle d'éléments, de djihadistes et tout ça, de têtes coupées avec des photos. Écoutez, tout ça est très malheureux, mais moi j'ai plutôt tendance à me dire qu'en temps de guerre, l'information c'est avant tout de la propagande. Et la propagande, on lui fait dire ce que l'on veut. Des deux côtés, hein, des deux côtés. Mais là, il se trouve que ça penche du côté de l'Arménie, puisqu'en l'occurrence, ce sont avec ces arguments-là que certains s'émeuvent. S'émeuvent en France, s'émeuvent peut-être ailleurs dans le monde. Mais je crois qu'il ne faut pas, parce qu'on est ému par des images de guerre, fabriquées ou pas fabriquées, mais enfin des images de guerre, il ne faut pas jeter aux orties le droit international. Le droit international, il dit clairement que le territoire du Haut-Karabakh est administré, doit être administré, la totalité à terme, par l'Azerbaïdjan. Il faudra faire avec et on va essayer, le rôle de la France, c'est d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et pour ça, il ne faut pas être exclu du groupe de Minsk. Pourquoi on en serait exclu? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avions une position neutre, en quelque sorte. On était l'ami des Azerbaïdjanais et l'ami des Arméniens. Tout le monde nous reconnaissait cette qualité.